Le rééquilibrage alimentaire, tout commence par l'alimentation. Et comme le dit notre père de la médecine, que ton alimentation soit ta première médecine ou ta première santé. Dans cette vidéo, je vais te donner plein d'éléments pour t'aider à mieux comprendre ce que c'est que le rééquilibrage alimentaire et comment tu fais pour bien t'alimenter, pour que ça soit pour des raisons de santé, pour une perte de poids ou pour une prise de poids. Comme je dis toujours, avoir un objectif prise de poids ou perte de poids, c'est pas mauvais, mais si on peut améliorer notre santé à côté, c'est encore mieux. Je vais me baser sur mes connaissances en tant que pharmacien, en tant que coach en nutrition, mais en tant que quelqu'un aussi qui cherche à améliorer constamment sa santé. Déjà, c'est quoi le rééquilibrage alimentaire? Le rééquilibrage alimentaire est une révision complète de votre mode de vie. Il consiste notamment à prendre de nouvelles habitudes quotidiennes. Cela ne s'applique pas pour une durée déterminée, parce que durée déterminée, c'est quand on fait des régimes. Mais ça s'inscrit sur du long terme. Maintenant, je sais que vous êtes ici pour des raisons de santé, d'autres pour la prise de poids, la perte de poids. Je vais vous donner le point commun entre les trois. Pourquoi il est important de savoir s'alimenter. Et comme je dis toujours, ce n'est pas une question de beaucoup dépenser pour bien manger. Il faut juste savoir ce qu'il faut donner à son corps. Mais par rapport à nos domaines, on ne peut pas tout savoir. Maintenant, même si je vous donne déjà des informations dans cette vidéo, rien ne vous empêche à aller faire d'autres recherches par rapport à votre état de santé ou bien par rapport à votre objectif. C'est quoi la base? La base déjà, c'est d'avoir 2 à 3 repas par jour. Même 2 repas, c'est suffisant. Il suffit juste que ces repas soient assez riches pour votre corps. Retenez, je vais revenir sur ça, sur les vidéos sur les calories et aussi les apports nutritionnels dans l'objectif prise de poids ou perte de poids. Mais ici, je vais rester sur le côté santé et aussi donner quelques points sur le côté prise de poids et perte de poids. Donc, retenez que votre corps n'a pas besoin de beaucoup de repas, surtout quand il s'agit de maintenir son poids. Votre corps a besoin de certaines calories pour pouvoir maintenir sa santé. Je vais vraiment entrer dans les détails dans la vidéo sur les calories et tout. Mais retenez déjà ça. Votre corps a besoin de minimum 2 repas, maximum 3 repas pour un maintien de base, un maintien de poids normal. Maintenant, quand on cherche à aller un peu plus loin, on peut essayer de baisser ou bien essayer d'augmenter. L'histoire de le petit déjeuner le matin, le lait le matin, c'est une histoire commerciale. On peut bel et bien manger du poulet le matin, on peut bel et bien manger autre chose le matin, sans pour autant que ça soit du lait. L'image à gauche montre un peu ce qu'on appelle l'assiette équilibrée. Je vais en revenir et je vais essayer de détailler un peu chaque élément. Mais retenez que vous n'êtes pas obligé d'avoir les 3 éléments ou bien les 4 éléments de base à chaque repas. Non, vous pouvez repartir 2 éléments dans le repas, le premier repas, 2 éléments dans le deuxième repas, 2 éléments dans le troisième repas. Le corps ne comprend pas c'est quoi une pizza. Le corps ne comprend pas c'est quoi le poulet. Je vais revenir tout à l'heure sur le diapositive qui va suivre. Mais retenez que votre corps ne comprend pas ça. Donc ne vous dites pas que parce que manger bien égale manger de la bonne bouffe. Non, non, ça n'a rien à voir. Le corps, lui, quand vous mastiquez, peu importe ce que vous mangez, quand vous mastiquez, tout quand ça arrive dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle le bol alimentaire ou le chyme. Et ça, le corps, lui, tout ce qu'il comprend, c'est les éléments nutritionnels qui sont à l'intérieur. C'est tout ce qu'il comprend. Les nutriments, est-ce qu'il y a des protéines dedans? Est-ce qu'il y a des glucides dedans? Est-ce qu'il y a des fibres dedans? C'est tout ce qu'il comprend. Et après, il va commencer à envoyer certains enzymes ou certains éléments pour l'aider à prendre ces éléments qui sont, ces nutriments qui sont dans ce bol alimentaire qui est arrivé au niveau de l'estomac et qui va après rentrer dans l'intestin. Donc retenez-le, le corps ne comprend pas c'est quoi le poulet. Non, vous de façon visuelle, oui, vous comprenez c'est quoi le poulet. Vous pouvez savoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais dès que ça arrive dans le corps ne prend que les nutriments. Et ces nutriments, il en a besoin. Il en a besoin pour le fonctionnement de tous les organes du corps. Tous les organes du corps. Je prendrai l'exemple des cellules immunitaires qui découlent des protéines, en fait. C'est des protéines qui, après, je ne vais pas essayer de rentrer dans tous les détails pour que ça soit pas trop compliqué, mais en gros, retenez que il y a certains éléments dans votre corps, ils ont besoin de certains éléments nutritionnels pour pouvoir bien fonctionner. Prenez votre corps comme un pays. Maintenant, imaginez que les habitants, ce sont des organes. Et les policiers, c'est les systèmes immunitaires. Imaginez juste quand dans chaque maison, donc il y a des familles, quand ces familles-là ne sont pas bien nourries, quand ces familles-là, ils ne sont pas bien protégés, qu'est-ce qui peut leur arriver? Quand vous avez des maladies après qui se développent à cause de l'alimentation, pensez à ça. Pensez à vos organes comme des maisons. Votre corps, c'est un pays. Et les organes, c'est comme des maisons. C'est comme des familles qui sont à l'intérieur. Et quand ils ne sont pas bien nourris, quand ils ne sont pas bien entretenus, ils vont mourir. Quand je parle de prenez les soldats maintenant, comme le système immunitaire,
Imaginez que vous avez des soldats dans votre corps, parce que le corps est tous les jours confronté à des bactéries, à des virus. Tous les jours, le corps lutte contre les bactéries qu'il y a dans son environnement, la pollution, tous les jours. Maintenant, imaginez que vos soldats à vous ne sont pas bien nourris. Imaginez juste des soldats qui vont à la guerre, qui ne sont pas bien nourris, qui ne sont pas bien armés. Qu'est-ce qui va arriver? Prenez cela en compte. Je vous ai dit tout à l'heure que le corps ne comprenait pas c'est quoi une pizza, c'est quoi le poulet. Le corps, il comprend les nutriments. Donc, dans les nutriments, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a ce qu'on appelle les macronutriments et les nutriments non énergétiques. Je vais expliquer après. Retenez que votre corps, quand je prends l'exemple du bœuf et tout, oui, c'est une source de protéines, mais il y a aussi d'autres éléments dedans, parfois des minéraux, parfois certaines vitamines qu'on peut retrouver. Les glucides aussi, c'est pareil. Les glucides, c'est des apports de sucre, des éléments énergétiques. Mais il ne faut pas oublier que des fois, dans ces glucides-là, on peut trouver aussi des minéraux et aussi des vitamines. J'aimerais attirer votre attention sur les nutriments non énergétiques. Les nutriments non énergétiques, ils n'apportent pas d'énergie, pas de façon directe, parce que c'est des éléments qui viennent aider à l'ensemble du fonctionnement du corps. Mais ils doivent être apportés à l'organisme car celui-ci il ne sait pas le fabriquer. Le corps ne sait pas fabriquer certains éléments. Le corps est capable de fabriquer beaucoup de choses, mais il y a certaines choses dont il ne sait pas faire. Par exemple, les vitamines. Les vitamines, il y a deux catégories. Ce qu'on appelle les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Là où je vais vraiment attirer votre attention, c'est au niveau des vitamines liposolubles. Retenez que ces vitamines-là, A, D, E, K, ADEC comme on l'appelle, ils ont besoin de gras pour être assimilés. Vous pouvez manger certains éléments. Parce qu'aujourd'hui, je retrouve beaucoup de gens, ils vont me dire il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger trop gras. D'accord. Mais il est important de ramener à son corps du gras parce que c'est grâce au gras qu'on va assimiler certains éléments. C'est grâce au gras que le corps va même utiliser la graisse qu'on veut peut-être perdre. Je pourrais revenir sur ça, sur le côté calorique. Et après, il y a aussi les sels minéraux et les oligo-éléments. Tout ce qui est phosphore, fer, magnésium, potassium, ça aide le corps dans son ensemble. Dites-vous que quand vous êtes en manque de certaines vitamines ou certains minéraux, vous pouvez devenir dépressif juste à cause de ça. Pas de façon directe, mais ça peut être une des causes. Et il y a aussi l'eau. L'eau, j'ai fait une petite expérience où j'ai mis une application sur mon téléphone et j'ai essayé de voir, à chaque fois que je buvais de l'eau, je notais et après je me suis rendu compte que je buvais même pas assez d'eau par rapport à mon objectif, par rapport à mon poids, par rapport à ce que je faisais comme activité. C'est pas facile de consommer assez d'eau. Moi, ce que j'ai mis en place comme technique ou bien ce que j'utilise avec les gens que j'accompagne souvent, c'est de boire dès le matin au moins 2 à 3 verres d'eau dès le matin, de vérifier au milieu de la journée d'avoir une bouteille avec soi à ses côtés, comme ça au moins on peut aussi encore boire 2 à 3 bouteilles au milieu de la journée et le soir avant de dormir ou 1 heure avant d'aller dormir ou 90 minutes avant d'aller dormir, on boit encore 2 verres d'eau, 3 verres d'eau, ce qui a ramené presque à 7 ou 8 verres d'eau, ce qui faisait l'équivalent de plus d'1,5 litre. Il est très important parce que vous ayez un objectif de prise de poids, de perte de poids, de santé, il faut que votre corps retrouve son état d'équilibre. Et après, il y a les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ce sont des fractions qui ne sont pas digestibles. Le corps ne les digère pas, mais ils viennent aider le corps à tout ce qui est problème de transit. Ils facilitent aussi l'élimination de certains éléments indésirables, comme le cholestérol. Maintenant, les sources de protéines. Désolé si l'image est un peu floue sur mon truc, c'était assez clair. Mais bon, bref, écoutez juste ce que je veux dire, c'est le plus important. Où on les trouve, par exemple, les protéines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le corps ne comprend pas que vous avez mangé du poulet, il ne comprend pas ça. Lui, tout ce qu'il va comprendre, c'est qu'est-ce que vous avez ramené comme nutriments. Qu'est-ce que tu as ramené comme nutriments. Donc, comme je dis souvent, ce n'est pas une question de beaucoup dépenser pour bien manger. Non, il faut savoir ce que votre corps a réellement besoin et savoir diversifier avec ce que vous pouvez, avec ce que vous avez. C'est très important. Parce que rien que l'œuf fait partie de ce qu'on appelle du top 1. Quand on a essayé de vérifier les protéines dans l'œuf, il fait partie du top 1 qui contiennent assez de, pas en quantité, mais en qualité. Les qualités des protéines de l'œuf sont extraordinaires. Je ne vous demande pas de manger des œufs tous les jours, mais essayez de diversifier de temps en temps comme vous le pouvez. Donc, les sources de protéines, il y a les sources d'origine animale. Il y a la viande, le poulet, le poisson, les œufs. Il y a des sources véganes. Les véganes, vous connaissez un peu. Mais retenez aussi qu'il y a certaines légumineuses comme les pois chiches, le haricot rouge, les lentilles. Ils contiennent aussi des protéines. Même les pâtes contiennent des protéines. Il faut juste savoir un peu comment doser ça et tout. Maintenant, les suppléments alimentaires, c'est au cas où, par rapport à votre programme, quand on calcule un peu, je vais parler de ça dans la vidéo sur les besoins énergétiques et tout.
Je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer vos besoins et tout et savoir un peu. C'est pas rentrer dans les calculs parce que ça après c'est le coach qui s'occupe de ça ou bien le nutritionniste qui s'occupe de ça. Je vais vous montrer une technique un peu plus en avant où vous pouvez savoir exactement ce que vous avez besoin à chaque repas comme source de protéines, comme source de lipides, juste avec une technique très 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 simple. Mais déjà retenez que les suppléments, c'est quand vous avez du mal à apporter assez de nutriments par rapport à une catégorie. C'est tout. C'est tout. Si vous avez un objectif juste de santé ou de perte de poids, donnez juste à votre corps l'essentiel. Mais quand vous avez un objectif de prise de poids, il faut essayer d'aller un peu plus loin que ce que votre corps a besoin. Je vais revenir sur la vidéo sur le métabolisme, tout ce qui est aussi le calcul des calories et les apports énergétiques. En tout cas, je vais revenir sur ça beaucoup plus en détail. Mais ici, ce que je voudrais beaucoup plus tirer l'attention, c'est le rééquilibrage alimentaire. Ce qu'il faut donner au corps pour qu'il puisse mieux fonctionner. Que ce soit dans un objectif de prise ou de perte de poids, il faut donner au corps ce qu'il a vraiment besoin. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai croisé des gens qui me disaient « Pourtant, je mange bien, je mange beaucoup, mais j'arrive pas à prendre du poids. » Il y en a qui vont te dire « Pourtant, je mange pas beaucoup, mais je prends toujours du poids. » Ça, c'est lié au métabolisme. Je vais revenir sur ça. Je vais bien vous expliquer ça. Vous allez bien comprendre. C'est lié au métabolisme, c'est tout. Sur le côté perte de poids, sur le côté prise de poids, c'est surtout lié à la qualité de ce que vous mangez. Ce n'est pas le fait de beaucoup manger qui va vous faire prendre du poids, mais c'est de manger les choses dont le corps a vraiment besoin pour pouvoir construire du muscle. Les autres sources de protéines, vous avez aussi les crevettes, 21 grammes, les escalopes de poulet, le saumon, les œufs, le bœuf, le thon. Retenez cette règle. Ça, je l'ai reçu pendant mes cours de pharmacie. Il n'y a que l'abus qui tue. C'est pas que quand on vous dit qu'il ne faut pas beaucoup dépenser et tout, vous allez commencer à manger les œufs tous les jours. C'est pas bien. Il faut varier. Vous pouvez manger les œufs tous les jours, tous les matins si vous voulez, mais laissez au moins 2 jours à votre corps de repos pour qu'il puisse se nettoyer. Retenez que le poisson, oui, le poisson c'est très bien, c'est très riche, oui, mais le poisson est de plus en plus l'élément qui contient de plus de métaux lourds à cause de la pollution de la mer. Le poisson, c'est 2 à 3 fois dans la semaine. Ça, c'est les recommandations que j'ai reçues. Sauf si j'ai oublié, si j'ai mes amis pharmaciens qui sont dessus, vous pouvez me corriger. Le poisson, c'est 2 à 3 fois dans la semaine. Le poulet, 2 à 3 fois. La viande rouge, c'est 2 fois maximum dans la semaine. Vous pouvez aller à 3 fois, mais laissez toujours du temps ou bien changer d'élément parce que le corps a la capacité de nettoyer n'importe quel élément négatif ou néfaste pour lui tant que la dose est faible. Quelqu'un qui mange de la viande tous les jours, viande, parce qu'il y en a qui pensent que manger bien égale manger viande tous les jours. Non, ça n'a rien à voir. Essayez juste de diversifier de temps en temps et essayez de prendre des choses. Moi, ce que je fais souvent, c'est œufs, poisson, poulet. Œufs, poisson, poulet, la viande rouge, c'est peut-être 1 fois dans la semaine, c'est tout. Vous pouvez aussi vous tourner vers les sardines ou vers le thon, mais retenez toujours la règle de ça ne doit pas être un truc de tous les jours. Essayez de varier de temps en temps comme vous le pouvez. À quoi vont servir les protéines? À la construction musculaire, à renforcer votre système immunitaire, à aider à beaucoup de fonctions dans le corps. Beaucoup de fonctions. Mais dites-vous que quand votre corps atteint le stock d'assimilation de protéines dont il a besoin, il peut tout transformer en graisse ou bien il peut tout transformer en sucre. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas qu'une question de parce que je mange trop de gras, voilà pourquoi je prends du poids. Non, que ce soit les glucides ou les protéines, le corps a la capacité de les transformer en source d'énergie s'il en a besoin. Sur les compléments, faites juste attention de sélectionner des compléments dans des boutiques. Je vais revenir sur ça, mais essayez juste d'avoir toujours des compléments plutôt sains. Et essayez de vérifier toujours l'origine, c'est fabriqué par quelle compagnie et tout, surtout quand vous voulez vous supplémenter en protéines. Maintenant, je vais parler des glucides. Les glucides, c'est ce qu'on appelle les sources d'énergie. Parce que c'est par les glucides que le corps va produire de l'ATP qui va être de l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais en gros, retenez que les glucides, c'est la source d'énergie du corps. Le corps, pour utiliser vos éléments nutritionnels, il a besoin de glucides. Donc, les glucides, c'est le carburant du corps. Le corps peut, s'il n'a plus de glucides, il peut aller voir dans les réserves. S'il n'a plus assez de réserves, il va utiliser le gras. Et le gras, il y a un taux qui ne dépasse pas. Quand il atteint ce taux-là au niveau des gras, il a la capacité de dégrader du muscle pour transformer ça en énergie. Donc les glucides, c'est le riz, les bananes et tout. Mais comme je disais tout à l'heure, prenez par exemple la banane, c'est une source de glucides, mais à l'intérieur, il y a aussi des vitamines. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des oligo-éléments et des vitamines et des minéraux. Donc maintenant, ce qui prime, c'est beaucoup plus la qualité. Parce que les coca, les jus, c'est pas mauvais, mais le problème c'est que c'est des choses hyper transformées. Quand on est dans un objectif rééquilibrage alimentaire, gardez toujours à l'esprit que c'est une question de dose. Essayez juste d'avoir une balance alimentation saine beaucoup plus
beaucoup plus forte que le côté alimentation transformée ou bien des choses des supermarchés et tout. Gardez juste ça à l'esprit. Les sources de glucides, hein, vous avez tout ce qui est par exemple les pommes de terre. Je vais mettre une autre image, vous allez bien voir. Voilà, le pain, les pâtes. Désolé de la qualité de l'image parce que moi, dans mon PC, c'était assez propre. Mais ça sort d'une vidéo que j'avais déjà eu à faire sur les glucides et tout. Mais bon, au moins, retenez que les glucides, c'est un peu toi-même dans la bière. Ceux qui aiment boire la bière, dites-vous que la bière, c'est une source de glucides. Et quand votre corps finit de prendre tout ce qu'il a besoin comme source d'énergie pour ce qui va suivre, le reste, il les transforme ça en gras. Il transforme ça en gras parce que la graisse, c'est aussi une source d'énergie pour lui en cas de stress ou en cas de besoin. De besoins vraiment, vraiment importants, bah, il utilise le gras comme source d'énergie. Faites juste attention à certains éléments, surtout ceux qui ont un IG élevé, donc les indices glycémiques élevés. C'est pas que c'est néfaste de façon directe, mais pour quelqu'un qui est dans un objectif de perte de poids, je vais revenir sur la vidéo sur les calories et tout. Je vais mieux expliquer ça. C'est pas trop bien parce que ça a tendance à augmenter les pics de glycémie. Privilégiez tout ce qui est glucides, tout ce qui est apport de glucides, hein, des éléments moins transformés. Je prenais l'exemple des flocons d'avoine, les quinoa. Tout ce qui est moins transformé est bien pour... Retenez juste ça. Tout ce qui est moins transformé est bien pour la santé. Et après ces éléments-là, je vais revenir sur le côté calorique, sinon après cette vidéo va être trop longue. Mais retenez que ces éléments-là aident au corps à avoir beaucoup plus d'éléments. Je vais prendre un exemple des flocons d'avoine et du jus Coca-Cola ou bien jus de carton. Oui, c'est des vitamines là-bas aussi, mais des fois, c'est des vitamines ajoutées. Oui, c'est du sucre là-bas aussi. Le corps, il ne fera pas la différence. Il ne sera pas que non, vous avez bu du coca, vous avez mangé du fruit. Non, lui, il va faire la différence au niveau des nutriments. Quand le coca va arriver, tout ce qu'il va voir, c'est le sucre. Alors que quand une banane va arriver, non seulement il aura du sucre, mais le sucre de bonne qualité, mais aussi il aura non seulement des vitamines, mais aussi des oligo-éléments. Parce que la banane est très riche en potassium et en magnésium. C'est beaucoup plus le potassium qui prime. Et aussi, il y a des vitamines dans la banane. Donc, quand le corps reçoit ça, le corps a ce qu'on appelle une densité énergétique qui est mieux pour lui. Et il arrive à moins avoir faim après. Ça joue souvent au niveau des deux hormones, la leptine et la ghrelin. Je pourrais revenir sur ça, sur la vidéo, sur le sommeil, parce que je vais faire une vidéo sur le sommeil pour vous expliquer aussi pourquoi c'est très important de dormir et quelles sont les astuces que vous pouvez mettre en place quand vous avez du mal à dormir. Donc retenez juste ça aussi. Maintenant, l'élément le plus important du corps. Bon, tous les éléments sont importants, mais le gras reste pour moi le plus important parce qu'il a beaucoup de fonctions qu'il fait. Mais les autres aussi, comme je dis, sont tous importants aussi. Maintenant, le problème, ce que je reçois souvent, c'est que les gens, on leur dit trop, tu manges trop gras, arrête de manger gras, c'est pas trop bien, c'est ça qui te fait prendre du poids. Non, des fois, c'est juste votre sucre que vous prenez tout le temps. Vous oubliez que dans votre corps a la capacité de, quand il finit de faire ce stockage en sucre, parce que si vous mangez du sucre et que vous n'utilisez pas cette énergie-là, le corps va le transformer en graisse. Maintenant, le corps, comme je disais tout à l'heure, il ne comprend pas que vous avez mangé des chips, que vous avez mangé des donuts ou bien des pizzas et tout. Il ne comprend pas ça. Lui, ce qu'il comprend, c'est les nutriments. Parce que dans le corps, c'est de la chimie. Dans le corps, c'est de la biochimie. Comme je dis souvent, même l'amour, ce n'est que de la chimie. Quand on est amoureux de quelqu'un, ce n'est que de la chimie. Si on pouvait créer un médicament qui bloque ces réactions-là, vous n'allez plus devenir amoureux. C'est une parenthèse. Maintenant, c'est la qualité. C'est la qualité de ce que vous mangez que le corps comprend. Donc, le gras, comme je dis, il y a des éléments qui contiennent un peu de tout. Par exemple, même le bœuf contient du gras, le poulet contient du gras. Le beurre de cacahuète contient du gras. Il n'y a pas que les éléments comme l'huile d'olive, les avocats et tout. Pourquoi c'est important pour le corps? Pour le renouvellement cellulaire. C'est très important parce qu'ils aident à renouveler les cellules du corps. Il aide aussi, comme je dis souvent, c'est pas une question de arrête de manger le gras, c'est ça qui te fait prendre du poids. Non, il aide aussi à utiliser le gras du corps, le mauvais gras. Le plus important, c'est de donner au corps du gras de qualité. Parce que le gras qu'on appelle les acides gras polyinsaturés viennent aider le corps à bien fonctionner. La production des hormones dans le corps. Vous savez que pour que le cerveau dirige certaines choses dans le corps, surtout les organes ou bien certaines informations et tout, il a besoin de certaines hormones. Et ces hormones-là, pour fonctionner, 80% des hormones viennent des lipides. Et les lipides viennent de tout ce qui est lipides et tout. Après, c'est ce qu'on appelle les glycérides, les triglycérides et tout. Mais retenez que votre corps, pour bien fonctionner, surtout le système hormonal, surtout chez les femmes à cause des problèmes de règles et tout ça qui se perturbent, c'est pas de façon directe parce que ça peut aussi venir à cause d'une maladie et tout, ou bien à cause d'un stress qui est
qui est permanent, surtout le stress, c'est l'élément clé aussi. Mais ça peut aussi arriver à cause d'une mauvaise alimentation, à cause de certains manques. Parce que le corps ne sait pas produire certaines choses. Le corps ne sait pas produire les oméga. Tout ce qui est oméga 6, oméga 3, oméga 9, le corps ne sait pas le produire. La viande avant était très riche en oméga 3 et 6, mais aujourd'hui la viande est de plus en plus pauvre en oméga 3 et 6 à cause de l'alimentation du bœuf. Le bœuf n'est plus alimenté comme avant. Et moi, je prends l'exemple, désolé de le dire, mais imaginez juste un peu les moutons qu'on voit souvent au Sénégal. Comment ils sont nourris? Et il faut savoir que la qualité de la viande dépend de ce qu'il mange. Donc, s'il n'est pas bien nourri, ce qu'il va recevoir à la fin, je ne dis pas que tous les conservateurs ne nourrissent pas bien, mais moi, ce que je vois, donner du carton à un mouton tout le temps, c'est pas ça. Je sais qu'après, j'ai appris qu'il y en a quand même, ils prennent des trucs, des éléments assez riches qui les nourrissent. Et bon, moi, je savais pas. Et comme on dit toujours, il faut d'abord s'informer avant de dire quoi que ce soit. Mais au moins, retenez ça, que la qualité de ce que vous mangez, ce qu'il mange lui-même, permet aussi à sa viande d'être beaucoup plus riche. Donc les glucides, quand vous mangez des chips, quand vous mangez des biscuits, vous dites juste je mange des biscuits, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est du sucre en fait. Et ce sucre-là, quand c'est de la mauvaise qualité, ou quand ce sucre-là n'est pas utilisé, bah, il est transformé en graisse. Et cette graisse-là, c'est ça le mauvais gras. Parce que cette graisse-là ne va pas être une graisse de qualité. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui a été hyper transformé. Hyper transformé. Moi, je ne vous demande pas d'arrêter de manger des chips, des glaces, non. Essayez juste d'avoir une balance bio, une balance produit non transformé beaucoup plus forte qu'une balance d'éléments transformés. Retenez juste ça. Les petites astuces, c'est peut-être d'acheter de l'huile d'olive, pas pour préparer avec. Si vous avez assez d'argent pour préparer avec l'huile d'olive, allez-y. Si vous n'en avez pas assez, c'est juste d'avoir de l'huile d'olive à vos côtés et de mettre ça parfois dans un repas. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe ou bien dans vos salades pour avoir vos apports en oméga 3 ou bien en lipides, en bon gras en fait. Une des choses aussi à faire quand on veut améliorer sa santé et tout, hein, c'est de prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ce n'est pas des médicaments. Ça vient compléter l'alimentation. Même les protéines. Les protéines, c'est juste du lait. C'est du lait de vache qu'on a pris. Après on a essayé d'extraire des protéines. Ce sont des procédés qui ne sont pas assez bien, mais il y a aussi ce qu'on appelle des protéines natives, des protéines qui subissent des transformations à froid. Donc ce n'est pas des transformations à chaud, ça permet de garder la qualité des nutriments à la fin, mais ça coûte un peu plus cher que les protéines de base. Maintenant, moi ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est le côté santé. Moi ça, c'est les compléments que j'utilise de façon personnelle, pas tout, mais de temps en temps. Je fais par exemple des cures de 15 jours, de 20 jours, surtout quand je dois beaucoup travailler et que je remarque que je n'arrive pas à avoir assez de vitamines. Vous savez que les vitamines et les minéraux, oui, on peut retrouver ça dans les légumineuses, comme les pois chiches, les petits pois et tout, ou bien aussi dans la viande, mais le problème c'est qu'ils sont de plus en plus faibles. Surtout la viande, n'en parlons même pas. Comme je vous l'ai dit, la qualité des nutriments dans la viande que vous mangez dépend de ce que lui, à la base, il mangeait. Donc, aussi les fruits aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais moi je suis au Sénégal en ce moment là où je fais cette vidéo. Le problème c'est la conservation de ces fruits là. Le problème c'est les pesticides qu'on vient mettre tout le temps sur ces fruits là. C'est pas mauvais, mais la qualité est de plus en plus mauvaise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour les animaux ou pour les plantes, si c'est trop vite fait, si la plante est trop nourrie de façon artificielle, ben, les nutriments à l'intérieur du fruit ne vont pas être de bonne qualité. Et ça peut aller à dégrader votre santé. Moi je me rappelle le dernier cours que j'ai fait avec mon prof de botanique. Il nous a dit qu'aujourd'hui, on retrouve des gens qui deviennent stériles à cause de certains légumes, à cause des pesticides dans les légumes. Pourquoi? Parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Je pourrais vous faire un truc sur les perturbateurs endocriniens. Il suffit juste que vous puissiez me dire ça en commentaire, ou bien une vidéo sur laquelle vous voulez que je puisse revenir pour mieux expliquer certaines choses. Moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je prends du ginseng à la pharmacie. Et parfois je prends des complexes en oméga. Si je ne peux pas acheter des complexes en oméga, je peux prendre par exemple de l'huile d'olive. Vous pouvez rester sur des choses naturelles. Je ne vous dis pas d'aller acheter ça parce que non. C'est essayez déjà de rester dans le côté normal de la chose. Maintenant, si vous voyez que vous n'avez pas assez, vous pouvez vous prendre des compléments en vitamines. Faites des cures par exemple de 20 jours et après vous laissez. C'est pas qu'il faut maintenant faire ça tous les jours. Non. C'est pas ce que je dis. Faites ça de temps en temps et c'est tout. Le ginseng, c'est une plante adaptogène. Les plantes adaptogènes, ce sont des plantes qui ont la capacité d'améliorer toutes les fonctions du corps. Toutes les fonctions du corps parce qu'ils viennent nourrir tout le corps. Ils ont la capacité aussi d'aider le corps à combattre mieux certaines maladies ou bien à prévenir les cancers. C'est ça la beauté des plantes adaptogènes. Le Revital, par exemple, de celui que je prends à la pharmacie souvent, il y a des multivitamines dedans. Maintenant, le complexe oméga, c'est des oméga, comme vous l'avez compris, surtout quand on a des perturbations ou bien quand on ne mange pas assez
de bons gras et tout. Vous savez que ce soit de la prise de poids, de la perte de poids, même dans la santé de façon normale, il faut donner au corps ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. La deuxième chose, c'est la spiruline. C'est la chose sur laquelle je me concentre beaucoup plus maintenant parce que c'est un super aliment. Les super aliments, c'est des éléments qui contiennent tout. C'est une plante naturelle. C'est une plante naturelle. Les compléments, c'est juste que c'est fait en format gélule et c'est des doses comme ça. Tu prends la dose qu'il te faut pour pouvoir passer ta journée. Et aussi le moringa que j'aime énormément. Ça se vend beaucoup au Sénégal. Des fois, je prends la poudre, je mets dans le lot, je bois. Ou bien des fois, je peux aussi mettre ça dans un repas que je mange. C'est un super aliment et c'est aussi une plante adaptogène. Si vous avez besoin de conseils par rapport au complément ou bien par rapport à une maladie spécifique, vous pouvez écrire ça en commentaire ou bien m'écrire de façon directe. Comme ça, je pourrais faire une vidéo sur ça pour aider beaucoup plus de gens à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et je pourrais parler d'autres plantes qui peuvent aider le corps à mieux se ressourcer et tout. Et le moringa, non seulement c'est une source d'éléments qui viennent guérir, mais aussi plein de vitamines et de minéraux à l'intérieur. Je vais finir sur cette partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit au début, vous pouvez manger de la viande le matin. Votre corps, lui, ce qu'il a besoin, c'est des nutriments. Il a besoin de nutriments pour pouvoir nourrir ses organes. N'oubliez pas, vos organes sont comme des maisons. Votre corps, c'est un pays. Il faut nourrir le pays, il faut balayer le pays, il faut faire certaines choses pour que ça puisse bien fonctionner. Retenez que quand vous mangez le matin, ça c'est une technique qui a été, par rapport aux études scientifiques, on avait remarqué ça, que le corps, on peut représenter ce que le corps a besoin par rapport à la main d'une personne. Quand il s'agit de protéines, c'est votre paume. La paume donne la quantité de protéines que vous avez besoin. Il vous suffit par exemple de manger ça là 2 fois dans la journée. 2 fois cette quantité-là. Le matin, par exemple, vous pouvez prendre des œufs. Si vous ne savez pas quoi manger le matin, vous pouvez prendre des œufs, du pain tartiné au beurre de cacahuète parce que le beurre de cacahuète est aussi très riche en protéines. Ou bien d'autres éléments, il suffit juste de voir la teneur en protéines qui est à l'intérieur. Quand il s'agit des glucides, c'est le creux de votre main. De votre main, ça peut être quand vous mangez du riz. Quand vous avez toutes les façons, quand vous êtes suivi par un coach et tout, par exemple moi quand je fais mes coachings et tout, quand je calcule ça, et après au début pendant au moins 1 mois, vous avez une petite balance où vous calculez vos apports, mais après vous avez par l'œil, vous savez déjà que vous pouvez manger, que ça c'est 100 grammes ou ça c'est 200 grammes. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, donnez juste à votre corps le minimum. Il n'a pas besoin de beaucoup. Le corps a juste besoin du minimum pour pouvoir bien fonctionner. Retenez cela. Les légumes, vous serrez juste votre main et c'est la quantité de légumes que vous avez besoin pour la journée. Et les lipides, c'est juste votre pouce. Juste votre pouce représente la quantité de lipides que vous avez besoin de la journée. Vous allez vous rendre compte que c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Maintenant, quand vous voulez prendre du poids, il faut ajouter légèrement. Ça se calme. Augmenter ses apports, que ce soit en protéines, en glucides ou en lipides, pour pouvoir prendre du poids. Je reviendrai sur ça sur la vidéo sur les apports énergétiques et tout pour mieux vous expliquer. Mais retenez déjà ça pour pouvoir savoir exactement ce que votre corps a besoin. J'aimerais dire aussi, moi, souvent, je parle de poids idéal et beaucoup de gens ils ne comprennent pas souvent c'est quoi. Oui, l'indice de masse glycémique vient de dire que quand on commence à trop prendre du poids, c'est mauvais. C'est très mauvais pour la santé en général. On n'a même pas besoin de venir vous démontrer scientifiquement que l'indice de masse glycémique, quand ça dépasse ça. Non, c'est très mauvais pour la santé en général parce que vous pouvez facilement avoir des problèmes cardiovasculaires, vous pouvez facilement avoir de l'AVC. Mais c'est la même chose aussi pour quelqu'un qui a un sous-poids. Quand je parle de poids idéal, il faut vraiment être dans ce qu'on appelle son poids idéal. Parce que le poids idéal aide le corps à mieux fonctionner, à être moins fatigué. Vous allez remarquer que les gens qui sont en sous-poids, c'est les gens qui sont hyperactifs. Hyperactifs, ils ont du mal à... Au fait, le corps, moi comme je dis, le corps, votre poids, votre état de corps physique, c'est comme la résultante de comment vous prenez soin de vous. Est-ce que vous travaillez énormément? Est-ce que vous mangez assez bien? Est-ce que vous dormez assez bien? Le corps reflète ça, en fait. Le corps reflète l'état de comment est votre style de vie. Il peut arriver que vous avez du mal à prendre du poids à cause d'une maladie. Il peut arriver que vous ayez du mal à perdre du poids à cause d'une maladie, à cause des médicaments que vous êtes en train de prendre. Et ça aussi, il y a d'autres astuces pour pouvoir pallier à ça. En résumé, manger sainement, c'est donner juste au corps ce qu'il a besoin, mais tout en restant dans le côté naturel des choses. Point. Vous n'avez pas besoin de nutritionniste, de quoi que ce soit. Non, restez dans la façon basique des choses. Un rééquilibrage alimentaire, c'est donner à son corps ce qu'il a vraiment besoin. Je veux revenir sur ça, sur le côté apport énergétique. Vous allez mieux comprendre, mais déjà retenez les bases, c'est ça. Et aussi, ce que j'aimerais te dire à toi qui suis cette vidéo, que ta santé dépend de toi. Et il est important de comprendre que quelqu'un qui se dit « je n'ai pas assez de temps pour prendre soin de mon corps » et tout, c'est comme quelqu'un qui a une voiture et qui conduit tout le temps et qui dit qu'il n'a pas le temps pour s'arrêter pour de l'essence. Il faut de temps en temps s'arrêter pour voir comment je vais. Est-ce que j'ai un style de vie qui est assez adapté à mon état de santé ou à ce que j'aimerais avoir? Parce que tôt ou tard, moi j'ai retenu la leçon de l'un des messieurs les plus vieux du Sénégal qui a 106 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il a.
Il a dit que considérez votre corps comme une voiture. Quand vous utilisez tout le temps votre voiture, tous les jours vous utilisez cette voiture-là, est-ce que cette voiture va durer de un? De deux, quand votre voiture est censée fonctionner avec de l'essence et que vous venez mettre du gasoil dedans, est-ce que le moteur va durer? Votre moteur, c'est comme votre cœur. S'il ne reçoit pas le carburant dont il a besoin, il finira par tomber en panne tôt ou tard, que vous le voulez ou pas. Donc cette histoire de je n'ai pas assez de temps pour prendre soin de moi, c'est une question de priorité, c'est une question de gestion de temps. Quand on sait bien utiliser son temps, on aura toujours au moins 15 minutes pour pouvoir faire attention à ce qu'on mange, faire un peu d'activité physique. L'activité physique, ce n'est pas aller se torturer à la salle de sport, c'est rien que d'avoir peut-être faire de la marche la journée, faire de la corde à sauter chez soi. La deuxième chose qui vient souvent, que je rencontre souvent dans mes coachings de tout aussi, c'est le problème de je n'ai pas assez d'argent pour bien manger, je n'ai pas assez de ça pour ça. Vous savez, plus vous dites quelque chose, plus votre cerveau le retient, plus votre cerveau va vous faire vivre la chose. Je ne vais pas rentrer sur le côté neurosciences ou bien le côté cerveau et tout, mais il est très important de faire aussi attention à ce que vous vous dites à vous-même, à vos états d'esprit, à ce que vous vous racontez à vous-même. Oui, je sais que c'est pas facile. Oui, vous pouvez avoir des problèmes d'argent, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes, je le sais. Mais commencez déjà à travailler sur votre état d'esprit. Parce que rien que le fait de se dire à chaque fois, ah, c'est difficile, ah, c'est compliqué, vous attirez ce pourquoi vous croyez. Ce que vous craignez là, vous attirez ça, que vous le vouliez ou pas. Quand vous craignez quelque chose, quand vous répétez à chaque fois quelque chose, votre cerveau a la capacité de l'attirer. Le cerveau, c'est l'élément le plus magnifique de la planète. Mais il faut savoir l'utiliser. On va rester sur le côté nutritionnel. Je vais écrire un truc pour vous montrer un peu comment on peut utiliser le cerveau pour atteindre nos objectifs à 100%. Parce que c'est de la neuroscience. Et quand on arrive à comprendre certaines choses, on arrive à faire aussi des trucs extraordinaires. Donc, le problème d'argent, c'est aussi parfois la mauvaise gestion de ses ressources. Des fois, on a assez pour faire le minimum. Ne faites pas des trucs extraordinaires. Commencez par faire le minimum pour pouvoir bien prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin de manger 3 fois par jour. Si vous avez des problèmes au niveau argent, concentrez-vous sur des activités qui peuvent vous aider à gagner un peu plus d'argent. Et ne soyez pas en mode, il faut que je prenne du poids, il faut que je fasse aussi. Parce que prendre du poids ça va demander de dépenser parfois un peu plus pour pouvoir ramener un peu plus à votre corps. Même parfois quand on veut perdre, moi j'ai dit que pour prendre du poids, il faut dépenser plus. Pour perdre du poids, il faut en faire des économies. Mais des fois aussi, pour perdre du poids, des fois on a certains éléments pour pouvoir venir nous booster. Ou bien des fois on a surtout besoin d'améliorer notre façon de manger, et pour ça il faut jouer sur le côté argent. C'est pas facile, mais c'est toujours ceux qui cherchent et ceux qui se battent qui arrivent à faire des choses. Je suis pas là pour vous motiver ou pour faire quoi que ce soit, j'aimerais juste rester sur le côté alimentation, mais j'aimerais dire aussi que c'est un point qui freine les gens. Ils oublient que vous n'avez pas besoin de manger de façon extraordinaire, vous avez juste besoin de donner à votre corps ce qu'il a besoin pour pouvoir faire certaines choses. Ce qu'il a besoin n'est pas égal à manger des pizzas, manger de la viande tous les jours, non. Il y a des gens, moi j'ai rencontré plein de gens qui me disaient je mange bien, je mange équilibré. Quand je faisais des bilans, quand je vérifiais leur alimentation, ils ne mangeaient pas équilibré parce qu'ils ne donnaient pas au corps ce qu'il a vraiment besoin. Ils pensaient manger bien, alors que tout ce qu'ils faisaient, c'est parce qu'ils ont vu que sur Insta, il faut manger ça, il faut mettre ça à côté, il faut mettre ça à côté. C'est ça, manger bien. Non, manger bien égale donner au corps ce qu'il a vraiment, vraiment besoin. Les fruits ici au Sénégal, ça coûte cher. Moi, ce que j'ai dit souvent, je préfère encore m'acheter un complément alimentaire de temps en temps. Oui, je continue à manger des fruits, mais je préfère m'acheter des compléments alimentaires pour éviter deux choses. La première chose, c'est les pesticides qui mettent tout le temps sur ces fruits-là. La deuxième chose, c'est la qualité nutritionnelle de ces fruits-là qui sont de moins en moins. Ce n'est plus trop bien en fait. Et je ne le fais pas tout le temps, je ne vous le conseille pas, mais ça reste mon point de vue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si vous pensez que ça peut aider à quelqu'un, vous pouvez juste lui partager.